أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler à propos de l'importance de la nuit du destin. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man hurimaha faqad hurimal khayra kullah. Celui qui reste privé des bénédictions de la nuit du destin, il reste privé de toutes les bénédictions. Ibn Majah, Kitab al-Siyam, Bab Majah fi Fadl Shahri Ramadan. Et cela nous montre l'importance de cette nuit. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous encourager et nous dire qu'il ne faut pas vous priver des bénédictions de la nuit du destin, autrement vous allez souffrir de pertes spirituelles. Cette nuit importe beaucoup parce que dans cette nuit, le Saint-Coran a été descendu. Et cela veut dire que c'est l'anniversaire du Saint-Coran. Comment quelqu'un célèbre son anniversaire? Il se rappelle sa naissance et la souffrance de ses parents, il pense aux efforts que ses parents ont fait pour son existence, ses études, etc. L'anniversaire rappelle les événements du passé. Donc, lorsque cette nuit arrive, cela nous rappelle un événement du passé qui est le début de la révélation du Saint-Coran. Et cette nuit du destin attire notre attention vers le Saint-Coran et sa lecture pour en trouver les bénédictions. On fait l'effort pour avoir la connaissance de ce monde. On envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent l'éducation moderne. Cela veut dire qu'on souffre, on paye pour apprendre les livres d'école. On paye même pour apprendre les livres d'école. Même un pauvre les lit. La pauvreté ne diminue pas ses ambitions d'apprentissage. Et ces livres sont écrits par les hommes et on fait tout possible pour les étudier. Mais il y a un livre dont l'auteur n'est pas un homme, c'est Dieu, le Créateur lui-même. Ce livre comporte le message de Dieu l'Omniscient. Quel livre est-il? Certainement, c'est le Saint-Coran. Mais est-ce qu'on fait le moindre effort pour l'apprendre et pour l'enseigner à nos enfants? Avons-nous vu le Saint-Coran? L'avons-nous ouvert une seule fois? Savons-nous le lire? Si oui, mettons-nous en pratique ces enseignements. Sinon, commençons dès aujourd'hui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son apostolat avec la première révélation coranique, c'est-à-dire que c'est également l'anniversaire de sa prophétie. Et ce jour attire notre attention pour étudier la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle pure vie a-t-il vécu? Cette nuit importe parce que durant cette nuit, les anges descendent. Les anges descendent durant cette nuit. Et tout le monde d'entre nous veut rencontrer les anges. Et si on dit que tel jour, le président de la République ou une grande personnalité viendra chez nous, nous serons très contents. Ça sera un grand jour. Nous nous préparerons pour le rencontrer. De même, il faut qu'on se prépare pour accueillir les anges. Lorsque les anges descendent, qu'est-ce qu'ils font? Parlent-ils ou restent-ils silencieux? Certainement, ils parlent avec les gens pieux. Ils leur annoncent les bonnes nouvelles. Comme Dieu dit, ils viennent avec le message de paix, de salam. Le Saint-Coran dit: Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Quant à ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite restent constants, les anges descendent sur eux en disant ne craignez pas et ne vous désolez pas, mais réjouissez-vous de la rencontre du jardin qui vous a été promis. Nous sommes vos amis dans cette vie.
nous sommes vos amis dans cette vie et dans l'au-delà. Vous y trouverez tout ce que désirera votre âme et vous y aurez tout ce que vous demanderez. Le Saint-Coran, chapitre 41, versets 31 et 32. Et tous ces versets, chers amis, tous ces versets nous montrent également que la révélation continue. D'autres disent que la porte de la révélation est fermée. Après la mort du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils croient à la nuit du destin, ils doivent comprendre que durant cette nuit, les anges descendent et parlent. Et lorsque les anges parlent avec les hommes, c'est la révélation. C'est la révélation. Donc, selon le Saint-Coran, la révélation continue. Dieu dit, pour montrer l'importance de cette nuit, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. La nuit del Qadr vaut mieux que 1000 mois. Vaut mieux que 1000 mois. Cela veut dire que les bénédictions de cette nuit surpassent celles de 1000 mois, c'est-à-dire plus que 83 ans. Donc, qui peut négliger l'adoration durant cette nuit? Dans la langue arabe, il n'y a pas un chiffre plus grand que alf, c'est-à-dire 1000. Et lorsque les Arabes voulaient expliquer l'extrémité, la perfection ou la quantité sans limite, ils utilisaient aussi le mot alf. Tafsir Kabir, volume 9. Et donc, on peut traduire le verset que cette nuit vaut mieux que tous les autres temps, ou c'est la meilleure nuit. Et les bénédictions de cette nuit se répandront jusqu'au jour du jugement. Donc, le deuxième message de ce verset est que l'islam vivra pour toujours. Comment un message peut être éternel sans concerner toutes les nations? Donc, le message du Saint-Coran restera jusqu'au jour du jugement et il est destiné à toutes les nations. Toutes les nations en profiteront car c'est un message universel, contrairement au message biblique qui est limité à un seul peuple. Hazrat Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam a dit: je ne suis envoyé qu'envers les brebis perdues des enfants d'Israël. Matthieu chapitre 15 verset 24. Cette nuit importe parce que Dieu dit: fiha yufraku kullu amrin hakim. Toutes les questions de sagesse y sont décidées. Toutes les questions de sagesse y sont décidées. Chapitre 44, verset 5. Donc, Dieu décrète dans cette nuit. Et si, lors de la prise du décret, on est prosterné devant lui, certainement il aura pitié de nous. Il aura pitié de nous. Voyez combien la nuit du destin est-elle importante. Je ne vois pas une nuit d'une telle valeur et importance dans les autres religions. S'il y en a, l'on peut nous le montrer, mais je ne pense pas. Donc, les musulmans doivent remercier Dieu pour avoir cette occasion d'adoration. Voilà la valeur de cette nuit dans l'islam. Et malheureusement, pour exagérer l'importance de cette nuit, les savants disent que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté physiquement au ciel dans cette nuit. Alors que ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran. Bukhari, le livre de hadith, dit à propos de l'ascension du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam: Vastaiqaza wa huwa fi masjidil harameh. Qu'après l'ascension, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé alors qu'il était toujours dans la sainte mosquée. Bukhari, Kitab al-Tawhid, Bab Kallamallahu Musa Taklima. Et cela prouve que c'était une vision. Donc ce n'était pas un voyage physique. On doit éviter l'exagération dans la religion. Ils ont dit la même chose pour Hazrat Isa alayhi salam. Alors que il n'y a même pas une référence dans le Saint-Coran et dans les hadiths qui dit que Hazrat Isa alayhi salam est monté physiquement au ciel. S'il y en a, qu'il nous montre une telle référence. On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Le Saint-Coran dit que les anges descendent. Le Saint-Coran dit que les anges descendent, mais ils disent que les prophètes montent. Ils ne montent pas physiquement. Ce sont des savants qui essayent de les faire monter au ciel. Allahumma salli ala Muhammad
व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद।